Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 19 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Samedi soir, le Barça s'est imposé contre Valence pour son premier match de la Liga, grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski a bien évidemment été l'homme du match. Voici quelques déclarations d'Hansi Flick. 3 points pour commencer, c'est toujours bien, mais ce n'est pas tout. Notre deuxième mi-temps a été meilleur que la première. Nous ferons d'autres tests quand nous serons à Barcelone, mais je pense que Alejandro Balde va bien. Nous savions qu'il serait difficile de jouer contre Valence. Leur première mi-temps a été bonne, mais nous sommes satisfaits des 3 points. Les joueurs de la Masia avaient déjà montré qu'ils étaient prêts lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Je suis très satisfait de mon équipe et de notre performance. Marc Bernal a fait un très bon match. Avant le match, j'ai dit aux joueurs que nous devions nous battre, car l'atmosphère dans ce stade est incroyable. Gundogan a ressenti un certain malaise. Je lui ai parlé, mais cela reste entre nous, pas avec vous. Il n'était pas en état de jouer à 100% aujourd'hui. Lamine Yamal est un joueur fantastique, et je suis heureux qu'il soit avec nous. Lamine Yamal ou Rafinha peuvent jouer derrière l'attaquant, l'un ou l'autre. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous nous sommes battus, avons été intenses, et nous méritons les 3 points. Notre prochain match sera également difficile, mais nous avons toute une semaine pour nous préparer. Voici quelques déclarations de Robert Lewandowski. Gagner aujourd'hui était très important. En première mi-temps, nous avons eu du mal à atteindre le but. En seconde période, nous avons été bien meilleurs. C'est une bonne victoire dans un stade très difficile. Nous n'avons pas bien joué pendant les 20 à 25 premières minutes, mais nous avons beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps. Dans les dernières minutes, nous avons maîtrisé le match. Si nous avions mieux joué en attaque, nous aurions pu marquer 3 ou 4 buts. Le plus important, c'est que nous ayons gagné. Mon objectif est de marquer des buts. Je ne sais pas combien il y en aura d'ici la fin de la saison, mais c'est important pour la confiance. Pedri a fait sa 100e apparition en Liga pour le Barça contre Valence. Alejandro Balde jouera sans problème contre l'Athletic Bilbao, il n'est pas blessé. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Hansi Flick a mis en place l'utilisation de l'hypoxie au Barça. L'hypoxie est une formule qui permet aux muscles de récupérer plus rapidement, et qui améliore la circulation sanguine. L'entraîneur allemand a également utilisé l'hypoxie lors de son passage au Bayern. Hansi Flick a accordé à l'équipe un jour de repos ce lundi. Il n'y aura pas d'entraînement aujourd'hui. Fermín López reprendra l'entraînement demain mardi. Il a des chances d'être titularisé samedi contre l'Athletic Bilbao. Selon Sport, Deco a réactivé l'opération pour signer un pivot. Selon Mundo Deportivo, Newcastle United a Christensen dans son collimateur. Le Barça n'envisage pas de le vendre à moins d'une offre irréfutable. La tendance est clairement à ce que Frenkie de Jong reste à Barcelone. À ce stade, aucun transfert n'est prévu avant la date limite. Il n'y a pas de négociation avec d'autres clubs. Hansi Flick compte fermement sur lui. Selon AS, Hansi Flick a déjà donné son feu vert au départ d'Ansu Fati. Le club a maintenant jusqu'au 30 août pour finaliser son transfert. Selon Sport, Gundogan a demandé au Barça de le laisser partir. Il veut quitter le club avant la fermeture de la fenêtre. Des sources du Barça reconnaissent que Gundogan veut quitter le club. Et aussi selon Sport, İlkay Gundogan veut quitter le club, car il a des doutes sur son rôle dans l'équipe. Avec l'arrivée d'Olmo, il y a au total 6 joueurs qui peuvent jouer à son poste. Pareil pour le média Mundo Deportivo, qui affirme même qu'Ilkay Gundogan étudie la possibilité de revenir à Manchester City. Selon aussi une autre source, Gundogan a contacté Manchester City pour un éventuel retour. Le club est prêt à en discuter. Vitor Roque n'a pas été inclus dans la liste des joueurs contre Valence. Il ne fait plus partie de l'équipe actuelle. Le Barça ne l'a pas enregistré, et rien ne sera fait pour l'enregistrer. Selon Sport, Deco s'est rendu à Lisbonne vendredi pour finaliser la vente de Vitor Roque. Le club souhaite le vendre définitivement, et non le prêter. Et selon Matteo Moretto, Deco était en effet au Portugal pour négocier avec le Sporting Club de Portugal, pour Vitor Roque. Selon Marca,
L'option la plus forte pour le prochain club de Vitor Roque pourrait être Everton. Actuellement, le club n'a pas de numéro 9. Le Betis s'est imposé comme l'un des prétendants potentiels de Vitor Roque, mais un transfert est difficile. Le Betis doit d'abord conclure un transfert avec une bonne plus-value dans les 2 semaines restantes du marché. Des joueurs comme Rodri, Rui Silva, Johnny ou Hassan sont concernés. Selon Sport, Cancelo devra baisser son salaire s'il veut revenir au Barça. Le club ne veut pas payer un prêt ou l'intégralité de son salaire. En Angleterre, on dit qu'il gagne 14 millions d'euros. Dans le nouveau projet du Barça, Joao Cancelo est pressenti pour être le latéral droit titulaire. Il est l'un des spécialistes à son poste. Les négociations avec Manchester City se poursuivent. Selon Mundo Deportivo, l'avenir d'Alex Vallée au Barça est incertain. Samedi soir, il a été laissé sur le banc alors que Gérard Martin est entré en jeu, ce qui pourrait être un message. L'arrivée de Cancelo pourrait signifier son départ, sa clause libératoire n'étant que de 3 millions d'euros. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.